portrait du jour, Nicolas, c'est celui de François Braun. Il a été chargé hier d'une mission flash, mission d'urgence sur les services des urgences, justement. Exactement, c'est le terme qui a été pris. Une mission flash, c'est ce qu'Emmanuel Macron a confié à ce médecin urgentiste. Il a un mois, pas un jour de plus, pour diagnostiquer la crise et proposer des pistes. Il doit expliquer territoire par territoire et pour les 1200 bassins de vie en France, où sont les manques et en particulier les manques de personnel. En résumé, il a un mois pour jeter les bases d'un plan de sortie de crise. Emmanuel Macron promet des moyens supplémentaires qui se compteront en milliards d'euros. Tout cela pour tenter de mettre fin donc à la situation actuelle où on a en France 120 services d'urgence qui ont dû limiter leurs activités en fermant la nuit ou bien en filtrant les entrées. Un problème que François Braun connaît bien. Oui, parce qu'il dirige depuis longtemps le service des urgences de l'hôpital de Metz, hôpital qui a été en première ligne pendant la première crise du Covid. C'est lui notamment qui a dû organiser, souvenez-vous, les évacuations de malades en soins critiques qui partaient des hôpitaux de l'Est pour aller vers l'Ouest de la France. Il est passionné depuis toujours par la médecine d'urgence. Il n'a jamais envisagé de faire autre chose. C'est une grande gueule qui a souvent eu l'occasion de dénoncer l'hôpital qui se dégrade ou bien qui perd de son excellence ou encore les soignants qui n'ont plus envie de bosser. Mais à 59 ans, c'est surtout un homme qui a maintenant beaucoup de casquettes et peut-être trop de casquettes. Il est donc chef de service à Metz, mais il est aussi président du principal syndicat des médecins urgentistes, mais il est aussi conseiller santé, il a été conseiller santé du candidat Macron pendant sa dernière campagne présidentielle et il est donc en plus maintenant chargé de ce plan pour sauver les urgences. Donc syndicaliste et conseiller du président, c'est assez contradictoire et ça fait grincer des dents, mais lui dit qu'il garde sa liberté, qu'il reste critique et qu'il a la volonté d'agir sur ce dossier urgent des urgences dont on a beaucoup parlé ici. On jugera sur pièce. C'est tel qu'on se demande s'il n'y avait pas urgence surtout à trouver des solutions plutôt qu'à se demander encore quelles étaient... le problème et l'ampleur du problème. C'est pour ça qu'il a un mois. Cartographie des problèmes. La cartographie des problèmes, en tout cas, s'il écoute RMC, il est là. Hein. La cartographie, on avait commencé déjà avec les urgences de Laval, il y a plusieurs semaines maintenant, alors qu'on alertait.